Allons-y, let's go. Et salut tout le monde, c'est Spectus de la Joke Family. Aujourd'hui on se retrouve pour le 14e tutoriel de la série Comment créer un jeu vidéo de A à Z avec Unity et Blender. Cette fois-ci nous allons faire notre menu principal, c'est-à-dire une scène où on pourra choisir si on veut modifier les options de notre jeu, si on veut quitter le jeu et si on veut jouer. Alors pour cela on va devoir créer une nouvelle scène, comme je viens de le dire. Donc File, New Scene. Une nouvelle scène vient d'apparaître mais on ne la voit pas, donc vous faites CTRL S, enfin vous enregistrez. Et vous allez la nommer menu-principal. Principal. Voilà. Hop. Maintenant qu'on est là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un menu simple avec des GUI texte. Et quand on passera notre souris dessus, la couleur va changer. Par la suite, j'en ferai un autre pour vous montrer comment on peut faire avec des textures, des GUI textures. Et là, c'est parce que j'ai pas de texture, donc je vais pas le faire. Mais si j'en avais, je l'aurais fait. Remise journée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple. Hop. Nous allons créer tout d'abord des GUI text, donc GameObject, Create User, GUI text. Hop. De base, il apparaît en plein milieu de l'écran si je ne dis pas n'importe quoi. Sinon, c'est simple, il vous suffit dans les transforms X et Y, vous mettez 0,5 parce qu'en fait, comme je vous l'ai déjà expliqué, de gauche à droite, c'est entre 0 et 1. Et du en haut à gauche vers en bas à droite, en bas à gauche, c'est de 0 et 1 aussi. Du coup, il suffit de faire 0,5, 0,5. Donc voilà. On va le renommer tout de suite en... On va mettre menu. Titre, plutôt. Voilà. Alors, ici, il y a plusieurs paramètres sur GUI Text que vous pouvez modifier. C'est à vous de les utiliser. Ils sont pas mal. Donc alors, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on on va monter en Y pour le mettre en haut parce que ça va être... pour mettre le titre. Je vais mettre un 0,82, je le mets un peu au pif. Tab size, c'est pour modifier la taille de votre... Non, je me suis trompé. C'est font size, c'est pour modifier la taille de votre texte. Donc vous le montez. Et je vais changer l'aspect pour voir ce que ça donne. Ouais, voilà, c'est ça le problème. Hop. Comme c'est des GUI texte, ils peuvent pas être centrés en plein milieu de votre écran, si je me trompe pas. Du coup, il faut que vous essayez de le mettre bien au centre pour que ce soit le même pour toutes les résolutions. Enfin, du moins que ce soit à peu près centré. Si vous voulez le centrer, bien sûr. Hop. Ce qu'on va faire, on va modifier tout de suite le texte. Donc dans texte, vous modifiez, vous mettez menu principal. Avec 2 points parce que j'aime bien. Voilà. C'est vrai que ça fait pas très beau en écriture comme ça, c'est mieux en GUI texture. Donc je pense que je vais en faire un tuto dans pas longtemps. Hop. Alors la couleur, vous pouvez la modifier. Donc juste pour le fun, je vais la changer. Je vais mettre... Oh mince. Hop. Ouais. Petit vert comme ça, bien moche. Après, font style, c'est pour si vous voulez donner du style. Par exemple, soit vous pouvez que votre texte soit au gras, soit en italique, ou alors en gras plus en italique. Par exemple, ça fait ça. Hop. C'est des paramètres qu'on va modifier dans le code, enfin dans le code quand on va par exemple passer notre curseur sur le texte. Menu principal, voilà. Après le matériel. Hop. C'est quand si vous voulez donner du relief. Mais là ça sert à rien parce qu'on n'a pas de matériel avec du texte. Hop, bien sûr, je le voulais pas, je vous ai jamais dit de me le mettre. Voilà. Hop, après la fonte, c'est si vous avez une police d'écriture à vous, il suffit de l'importer dans Unity.
et puis de la poser ici. Donc moi j'en ai pas, mais je pense que dans le prochain tutoriel on va refaire une petite modif et je vais ramener des textures, des fontes, family pardon, et nous allons les mettre. Hop, voilà, bah là ça a l'air bon pour le moment. Ouais, on va les mettre comme ça. Hop, on enregistre, toujours enregistré. Ah, on voit par contre là on a un petit problème en fonction de la taille. Par exemple si je vais faire un maximise and play, et que vous allez voir ce que ça va donner. Ça ne va pas le centrer, donc je pense que oui, c'était dû à ça. 0.5 0. Non, ça joue. Ça, c'est des problèmes qui sont chiants avec Unity. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions pour savoir comment on peut centrer les GUI texte et les GUI texture, parce que c'est un gros problème en ce moment. Hop, hop, ça devrait être bon là. Oh là là, et si je mets en truc, ouais. Putain, on peut le mettre comme ça. Bon, tant pis, je reverrai ça par la suite pour le modifier. Alors, maintenant on a fait ça, on va le dupliquer 2 fois. Non, on va mettre jouer, option. Voilà, option ça va être dans le jeu, du coup on va plutôt mettre instruction et quitter. Donc on 3 fois. Lui on va mettre play. Lui on va le mettre rules pour les règles. Et lui on va mettre quiet. Quiet, qu'est-ce qu'on va faire? Bah on va le mettre en bas. On modifie tout ce que on va mettre quitter. Hop, on va le mettre en gris. Hop, on laisse 2 bases comme ça. Comme ça on va pouvoir faire un peu des styles dans le code. Après pour le play, tout de suite on change, on met play. Non, oups, pas en grand, play. Ouais, ouais, on va dire que c'est un jeu français, donc jouer. Donc combien j'ai pris pour l'autre? J'ai pris 0,44. 0,44 et après on descend. Hop, on va le mettre là. On enlève le bold and italic. J'ai oublié quelque chose. Pourquoi il me l'a... Ouais, bon tant pis. Jouer, center. C'est bon. Et maintenant il nous reste rules. On va mettre instruction. Instruction. 0,44. Color. Voilà. Et on descend. Hop. On enlève bold and italic. Voilà. Hop, on va laisser comme ça. Ouais, voilà, ça a l'air pas mal. On va faire un maximise on play pour voir. Ouais, on va dire que c'est bon comme ça. J'en suis à combien de temps? Est-ce que je papote pas trop? 9 minutes, ouais, ça va encore. Alors, maintenant, on va faire du script. On va coder plutôt. Alors, on va dans script. On crée un nouveau fichier en JavaScript. On va appeler... Bon, menu principal. Voilà, au lourd. Hop, voilà.
Alors c'est pas très compliqué le code qu'on va faire. C'est même très simple. On va utiliser quelques fonctions d'Unity. Alors menu principal, ce qu'on va faire. Ouais. On va créer des variables, ça va être... on va créer 3 variables, c'est pour savoir sur quel bouton on est. Parce qu'on va pas créer un script pour chaque bouton, du coup il faut qu'on sache sur quel bouton notre souris se pose. Du coup on va mettre is. Quoi, ici c'est le bouton quitter. Donc c'est un boolean qui de base est égal false. Après on... ouais non ouais. Var is rule boolean égale false. Var is play boolean égale false. Voilà, donc de base notre souris ne touche rien. On va utiliser les fonctions, c'est function on mouse over, on mouse center pardon. C'est-à-dire quand la souris rentre dans le champ qui touche l'objet, donc notre GUI texte, alors on fait quelque chose. Donc on va faire que pour tous les boutons, que quand notre souris rentre dans le champ invisible, on fait renderer.material.color est égal color.red. Ce que ça va faire là, c'est quand notre souris va toucher un bouton, enfin va passer au-dessus d'un bouton, alors ce bouton passera en couleur rouge. On va utiliser la fonction on mouse exit, c'est-à-dire quand notre souris va partir de ce champ invisible. Le problème c'est parce qu'on n'a pas c'est des couleurs de base, donc on sait pas quelle couleur ça vaut vraiment, donc on va mettre white. Ouais, ou grey, je crois que ça se rapproche plus du grey. Donc on va tester ça. Voilà, il n'y a pas de message derrière. Donc on prend tous les boutons sauf titre et on lui met le script menu principal. Voilà, on a les boutons qu'on peut cocher pour savoir c'est lequel. Là, on va tester, on lance. On passe le curseur sur les boutons. Ah, un bouton. There is not renderer. Ah oui. Ouais, c'est parce que j'ai pas mis de physics. Mince, c'est pas ça que je veux faire. Render. Mesh renderer. Faut leur mettre des mesh renderers. Hop. Et là, ça devrait fonctionner. Ah oui, c'est parce... Oui, voilà. Là, on va pas utiliser ça plutôt. On va faire... Hop. Game. Object. Game. Object. Hop, ça devrait fonctionner là. On va changer la couleur comme ça. Alors, gagner color is not a member. Comment on l'a appelé ici? C'est color avec un grand C. Color. Les majuscules touche. Toujours pas. Encore un petit fail. GUI. Texte. GUI. Texte. Bon, en espérant que cette fois-ci c'est le bon. Et ben non, c'est plus la majuscule qu'il faut mettre. Hop.
Hop, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce menu, c'est pour ça que je galère un petit peu, excusez-moi. Oh là là, ça m'énerve ça. G8 text. Unsure is not a member static. Bon, je vais mettre sur pause et je vais trouver la problème. Merci. Me revoilà, excusez-moi. Donc c'est moi je trouve en fait c'était une petite erreur. C'était ici dans le code en fait. Comme j'ai pas eu de matériel pour faire le G8 text, du coup il suffit juste de faire GameObject, c'est-à-dire cet objet que l'on a là, point G8 text. Donc on modifie les paramètres G8 text là et on lui demande le color. Le color ici, et après on lui met la valeur. Donc color.red. Et là, color.white, donc j'ai changé, je l'ai pas laissé un peu gris. Je l'ai mis white pour faire des tests, du coup je vais le laisser white. Mais si vous aurez voulu plutôt faire par code couleur, il suffit par exemple de cliquer ici. Et ici vous avez tous les valeurs de RGB, donc rouge, vert, bleu. Et c'est ça qui permet de faire votre code couleur en RGBA. Donc il vous suffit de faire... je vous montre mais je le fais pas. RGB entre parenthèses on ferme. Ici vous mettez rouge, vert, bleu et A si vous avez un alpha donc pour la transparence. Vous faites ça et ça revient à la couleur. Mais bon moi pour les plus vite j'ai fait comme ça. Donc on peut faire le test. Hop. On passe notre curseur sur jouer. Hop, rouge. Il revient blanc, rouge, il revient blanc, rouge, il revient blanc. Voilà. Hop. Donc on peut enlever le mesh renderer, on n'en a pas besoin. Remove component. Maintenant qu'on a ça, on va tout de suite faire le plus important et après aussi il nous reste du temps, on fera un peu de détails. Donc on va faire dans la fonction update. Hop. If hop is quite. Oups, non, c'est pas là maintenant. On va utiliser notre fonction function on mouse down. Cette fonction, ça permet, c'est quand on clique, c'est-à-dire quand la souris est pressée. Donc on va faire quand elle est pressée sur is quite. Donc quand on appuie sur le bouton is quite, sur le bouton où is quite est coché, c'est pour ça qu'il faut le cocher après. Alors application point quite et ça va quitter notre jeu. Par contre si c'est, on va faire else if, encore après else if, hop, et là par contre si c'est is rules, alors on va créer une scène, ou alors je sais pas encore, je verrai. Pour l'instant on va pas le faire dans ce tutoriel, mais on va faire en sorte que ça affiche les instructions. Et si c'est is play, alors on va chercher on va charger le niveau. Donc application.load level. Alors il y a différentes façons de charger un niveau. Soit on peut faire avec des chiffres, donc 0, 1, etc. Et ça c'est en fonction de la façon dont vous avez buildé votre jeu. Je m'explique. Alors dans File par exemple, dans Build Setting, c'est pour créer notre jeu, enfin pour le builder, qu'on puisse jouer sur notre PC sans Unity fenêtre. Pour faire ça en fait, on est obligé de mettre nos scènes, donc par exemple je vais le faire. On va mettre menu principal en premier, l'ordre est primordial. C'est la façon dont Unity va lancer. Si on le met en premier, Unity, quand on lancera notre jeu, lancera cette scène en premier. Hop. À côté de cette scène, vous voyez des numéros 0, 1. Ça veut dire c'est l'ordre dans lequel elle est. Donc par exemple dans application.loadLevel, si entre les parenthèses on écrit 0, ça va nous charger le niveau menu principal car il possède le numéro 0. Si on met le numéro 1, ça nous chargera niveau 1.
On va faire un test. Par exemple, je mets 1. Hop. Ça on laisse comme ça. Il faut obligatoirement que pour faire fonctionner l'application pour un load level, il faut que vous ayez mis les scènes dans inbuild. Hop. Voilà, on n'a pas de message derrière, donc on lance. Hop, j'appuie sur jouer. Hop. Normalement, ça devrait nous lancer sur l'autre jeu. Si je dis pas de PC. Ah oui, je suis bête. J'ai oublié, il faut cocher les cases. Donc pour... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Pour rules, on coche is rules. Create is create. Play is play. Hop, on relance. On va appuyer sur play, jouer, hop. Et voilà, ça nous charge le niveau de jeu. Et on apparaît dans notre jeu à la position de la sauvegarde de la dernière fois. Hop, petite clé, merci. Hop, voilà. On ouvre. Nickel. Hop. Hop, donc ça fonctionne. Quitter, ça fonctionne aussi, mais comme on est dans Unity, dans le moteur, ça ne fonctionnera pas. Mais en build, ça fonctionnera. Donc voilà, ça fonctionne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre niveau 1. On va reprendre le script. Hein. Je sais pas si j'ai déjà pause. Menu pause. Et on va faire ici application. Oh. On va faire que quand on appuie sur menu principal, ça nous redirige au mieux. Alors voilà la deuxième solution pour faire le load level. C'est soit les numéros que je vous ai montré, ou alors vous mettez entre guillemets exactement le nom de votre scène. Oui, je l'ai fait comme ça, donc je vais le laisser comme ça. Hop. On appuie. Là, bah pour l'instant, face. Ouais, bon, allez, on peut le faire juste pour le fun. On lance. Hop. Start, menu principal. Et nous voilà sur notre menu principal. On fait jouer. Nous voilà dans notre jeu. Super. Hop. Hop, on retourne dans le menu principal. Il nous reste on a combien de minutes 22. Je pense que c'est déjà bon. Menu principal. Après, ce que vous pouvez faire, c'est jouer avec les paramètres. Par exemple, font size et tout. Il vous suffit en fait, grâce à cette ligne, vous changez le color par le nom du paramètre que vous voulez changer. Par exemple, le font, vous pouvez par exemple mettre une autre police d'écriture, changer le texte, etc. Vous faites ce que vous voulez avec. Donc voilà, là il est bien moche le menu principal, mais on reviendra dessus après avoir fait le plus important du jeu pour faire l'optimisation visuelle. Hop, bah c'est bon comme ça. Donc je vais vite fait faire un petit truc. On va aller. C'est juste une question d'optimisation sur le niveau 1. La clé, j'avais dit qu'il fallait le faire, donc on va le faire. Labyrinthe, les quilles que j'ai mises. Ouais, voilà. Je trouve qu'elles font. Il faut qu'elles pétillent pour le joueur, pour que ça nous donne envie de l'apprendre. Donc on va faire. Il faut qu'elle brille. Il faut trouver un shader. Je me souviens plus trop. Ah, self illumine si je me trompe pas. Ouais, voilà, enfin, elle brille un peu plus. Peut-être mettre des particules aussi, il faudrait faire. Un peu. Ouais, on va le laisser clair comme ça. Ce qu'on va faire, on va écrire vite fait un petit code, ça va extrêmement vite. Pour faire en sorte que notre clé tourne sur elle-même. Donc on va appeler clé. Hop. Qui. On va leur mettre dessus. Descend. Hop. Hop. On le met là. On met le script clé, on l'ouvre. Et on va mettre la commande transform.rotate pour qu'elle tourne sur elle-même. Donc on va faire ça. Faut que je sois update. Game object
pour que ce soit cet objet, point transform, point rotate, sur l'axe, si je me trompe pas, je vais regarder, sur l'axe Y, donc X0, Y on va mettre 15 fois time, point delta time, hop, et on met 0. On check. Pas de message d'erreur, encore heureux. Hop. Je sais pas où est-ce que j'avais mis une clé ici. Ici, là. On voit la clé tourne. Ouais, trop lentement. On va mettre une vitesse par derrière. Hop, ici on va faire x 10. Hop, on relance. Ah, c'est déjà mieux. Oui, voilà, c'est ça qu'il faut. Ah, ça fait pas mal comme ça. Alors, je vais... Ouais. Transform.rotate sur l'axe. Ouais, non, on va pas s'embêter. Je vais laisser là. On va arrêter là pour ce tutoriel. Dans le prochain, on va mettre un... Je pense qu'on va ajouter un peu de son, car il manque cruellement de son. On va régler quelques petits... On va faire un peu d'optimisation. Donc par exemple, la clé, on va faire que quand on rentrera sur la clé, alors on mettra un petit son et une particule qui va être émise. Et on va regarder pour la partie instruction du menu principal que l'on n'a pas faite. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et on se retrouve dans le prochain, donc vous expliquer ce qu'on va faire. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions ou des tutoriels, n'hésitez pas. J'ai vu que vous posez beaucoup des commentaires et ça me fait plaisir, j'aime bien y répondre. Et vous me donnez de bonnes idées, donc je vous en remercie. Et n'hésitez pas à commenter et m'envoyer des messages. Bon, sur ce, on se retrouve dans le prochain tutoriel. Bisous bisous.